On nous dit que les neuroleptiques ou antipsychotiques soignent la psychose. Mais que se passe-t-il si on les prend sur le long terme? Et si c'était justement eux qui aggravaient les symptômes? Ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la psychiatrie. La psychiatrie moderne repose largement sur ce qu'on appelle le modèle biomédical ou encore le modèle central basé sur la maladie. Selon cette approche, les troubles mentaux seraient assimilés à des maladies du cerveau causées par des dysfonctionnements biologiques qu'il faudrait corriger par des médicaments. Parmi les hypothèses les plus répandues figure l'hypothèse dopaminergique qui suggère que la psychose serait directement liée à un dysfonctionnement, à un excès de dopamine dans une zone spécifique du cerveau, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un fait établi, mais d'un cadre théorique de plus en plus critiqué dans le monde scientifique. Johanna Moncrieff, professeure de psychiatrie à l'University College de Londres, parle du mythe du remède chimique. Elle insiste sur le fait que les psychotropes ne réparent pas un déséquilibre chimique, mais bien au contraire, ils en créent un nouveau. À ses côtés, des chercheurs comme David Haley, psychiatre et ancien consultant de l'OMS, ou encore Robert Whittaker, qui est l'auteur de ce livre, ils vont souligner les effets délétères des antipsychotiques, qui est systématiquement minimisé par le discours médical dominant. Alors, qu'est-ce que font vraiment du coup les neuroleptiques, les antipsychotiques, comment ils fonctionnent et comment ils vont créer ce déséquilibre chimique? Les neuroleptiques vont bloquer principalement les récepteurs D2 de la dopamine. Mais le cerveau, en réaction, va compenser cela et non seulement va créer de nouveaux récepteurs D2, mais de plus va les sensibiliser encore plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité dopaminergique ou l'hypersensibilité à la dopamine. Et c'est ce qui va créer ces effets secondaires, notamment lorsqu'ils arrivent pendant les sevrages, mais également pendant le traitement. Johanna Moncrieff va évoquer une dépendance neurochimique créée par le traitement, tandis que Robert Whittaker, lui, va évoquer un effet d'aggravation iatrogène, c'est-à-dire un cerveau qui va devenir plus instable à cause du médicament. Et lorsque le traitement va être arrêté ou diminué, cette hypersensibilité dopaminergique, hélas, va pouvoir faire apparaître des hallucinations, des délires, de l'agitation extrême que les psychiatres vont attribuer aux symptômes de la maladie. C'est ce qu'on appelle le piège neurochimique. Le piège neurochimique signifie que plus on va prendre ces molécules, et plus le sevrage va être compliqué, et plus le cerveau surtout va s'être adapté à ces dérèglements dopaminergiques, à cette instabilité dopaminergique. Mais au lieu de reconnaître ce mécanisme, les psychiatres vont vous dire « c'est dans la tête, hein. Ouais, c'est dans votre tête. Ce sont les symptômes de la maladie qui reviennent. Vous voyez bien que vous avez besoin de ce traitement. » Du coup, les symptômes de sevrage ou encore ce qu'on appelle le rebond, les symptômes de rebond vont être confondus avec une rechute, ce qui va maintenir, hélas, le patient dans une spirale de médication à base de neuroleptiques, peut-être même toute sa vie. En conclusion, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour repenser cette psychiatrie, pour essayer de sortir du tout médicament. Je vous invite donc vraiment très vivement à aller voir les travaux de Johanna Moncrieff, parce qu'ils en parlent beaucoup aux États-Unis. En France, ils sont tout de même très frileux, on n'en parle que très peu, mais je vais tout de même vous donner une vidéo de référence. Qui est le professeur Fabrice Bernat. Il y a de nombreux papiers récemment qui traitent de cette question, où Marijke Begeman aux Pays-Bas font partie de ces personnes qui aujourd'hui s'interrogent beaucoup sur l'importance de reconsidérer la réduction, voire l'arrêt des antipsychotiques. Il y a effectivement le docteur Guillaume Font et le professeur Fabrice Bernat dans cette vidéo qui ont essayé d'étudier un petit peu, de parler de la possibilité de réduire, voire d'arrêter les antipsychotiques. Et ils ont en effet parlé, il me semble, de l'hypersensibilité dopaminergique. Donc voilà, tout ça est très important. Les amis, si cette vidéo vous a parlé, vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager. Et n'oubliez pas, le silence tue, mais la vérité
peut sauver la vie.